car ce jour-là, Poséidon ne détruisit pas l'Olympe, mais accomplit peut-être quelque chose de plus grand encore. Il prouva au monde entier que même le ciel peut trembler devant la puissance de la mer. Bien avant que les hommes n'apprennent à craindre la mer, une force ancienne dormait déjà sous les eaux du monde. Lorsque les titans tombèrent et que l'univers fut partagé, le destin de Poséidon s'éleva comme une marée impossible à contenir. En recevant les mers pour royaume, il n'hérita pas seulement d'eau sans fin, mais du pouls indomptable de la terre elle-même. Dans les profondeurs, son trident brilla pour la première fois comme si l'océan tout entier avait enfin trouvé une voie. D'un seul geste, Poséidon ouvrit des chemins dans les vagues et apprit à l'océan à se plier à sa volonté. Très vite, navires, ports et temples vécurent sous la bénédiction inquiète d'un dieu aussi grandiose qu'imprévisible. On disait même que les chevaux étaient nés de l'écume lorsque la puissance de Poséidon avait touché la surface du monde. Mais là où il y avait de la beauté, il y avait aussi une menace, car le même dieu qui guidait les marées pouvait aussi engloutir des empires. Dans les cités côtières, son nom était prononcé avec révérence, mais jamais sans le poids d'une peur silencieuse. Au fond de la mer, Poséidon fit élever un palais digne d'un roi qui n'accepterait jamais d'être oublié. Il traversait les abîmes et les tempêtes en maître absolu de tout ce qui rugissait entre les continents. Et plus le monde s'inclinait devant la mer, plus l'orgueil de Poséidon grandissait en lui. Du haut de l'Olympe, Zeus observait son frère des mers avec le calme de celui qui reconnaît une puissance dangereuse. Entre le ciel et la mer, il y avait encore la paix, mais il n'y avait déjà plus d'innocence entre deux dieux nés pour dominer. Tandis que les dieux festoyaient sur l'Olympe, les eaux profondes gardaient un silence trop lourd pour être celui de la paix. Alors le trident toucha le fond de l'océan, et la terre elle-même sembla se réveiller dans l'effroi. Les montagnes tremblèrent, les colonnes anciennes gémirent, et le monde découvrit que Poséidon pouvait ébranler la pierre aussi bien que l'eau. Sur les côtes de la Grèce, les ports frémirent, comme si le sol lui-même ne savait plus à qui se fier. Les vagues montèrent plus haut, plus froides, plus vivantes, comme si la mer respirait désormais la colère. Des messagers coururent vers l'Olympe pour annoncer que le royaume du ciel pouvait déjà sentir le choc venu de la mer. Zeus se leva en silence, car même le Seigneur des cieux reconnut le poids de cet avertissement. Au loin, Poséidon fixait l'Olympe à travers la tempête, comme un roi mesurant la hauteur de son prochain défi. Pour la première fois, le trône du ciel et le trône des eaux semblaient trop proches pour pouvoir coexister en paix. Le tonnerre répondit à la mer et l'horizon tout entier devint un avertissement entre frères immortels. Ainsi, avant même le grand affrontement, l'Olympe tremblait déjà en comprenant que Poséidon ne voulait pas seulement régner, mais inspirer la paix. Au cœur de l'Olympe, Zeus leva la foudre en silence, et même les nuages semblèrent attendre la réponse de la mer. Loin de là, Poséidon fit enfler les marées autour des îles sacrées, comme s'il encerclait le monde par sa seule volonté. Dans les villes côtières, les autels fumèrent sans relâche, car nul ne savait s'il était encore temps d'implorer le pardon ou déjà de fuir. Zeus lança un éclair vers l'horizon, non pour détruire, mais pour rappeler à la mer que le ciel régnait toujours au-dessus d'elle. Poséidon répondit sans hésiter, en dressant un mur d'eau si immense que la montagne sacrée elle-même sentit l'ombre de l'océan. À cet instant, le ciel et la mer cessèrent d'être des royaumes lointains
et commencèrent à respirer l'un contre l'autre comme des ennemis vivants. Zeus descendit jusqu'au bord de la tempête, là où l'air sentait déjà le sel et où le tonnerre semblait trop proche de l'écume. De l'autre côté, Poséidon surgit au milieu de vagues noires comme un roi antique venu réclamer une dette que les cieux avaient oubliée. Les deux frères se retrouvèrent face à face sans un mot, et le monde entier comprit que la paix avait pris fin avant même le premier coup. Quand l'éclair rencontra le trident, la lumière éclata sur la mer comme si le destin lui-même venait de se fendre en deux. Le choc traversa temples, vallées et cavernes, laissant aux mortels la certitude que les dieux avaient cessé de retenir leur propre puissance. Les portes furent bifermées, les navires livrés au hasard, et les côtes de la Grèce sombrèrent dans une peur que nul ne savait nommer. Au plus profond de Poséidon, cette guerre ne naissait plus seulement de la fureur, mais d'une ancienne blessure. N'avoir jamais accepté une place inférieure à celle du ciel. Pour lui, régner sur les mers ne suffisait plus, car la puissance qui déplace les continents voulait aussi plier l'orgueil de l'Olympe. Zeus comprit alors qu'il affrontait plus qu'un frère en colère, car face à lui se dressait une volonté prête à redessiner l'ordre du monde. Le second impact fut plus brutal encore, et les ponts de nuages de l'Olympe tremblèrent, tandis que la mer rugissait contre la pierre sacrée. La foudre déchira l'eau en sillons de lumière, mais Poséidon referma l'océan aussitôt, comme si la mer possédait sa propre volonté. Puis, le trident s'abattit de nouveau, et les marches de l'Olympe frémirent, comme si la montagne sacrée pouvait tomber à genoux. Pour la première fois, les colonnes du palais céleste gémirent assez fort pour répandre l'inquiétude parmi les dieux. Au dehors, la mer remonta les pentes comme une armée sans visage, avançant là où jusque-là, seul le vent osait aller. Zeus rassembla toute la force des nuages au-dessus de sa tête, et le ciel tout entier se mit à tourner comme une couronne vivante de tempête. Poséidon ne recula pas, et chaque vague qui répondait à son bras semblait proclamer que la mer n'accepterait jamais de retourner au silence. Le choc suivant effaça l'horizon, tant le tonnerre, l'écume et la pierre ne formaient plus qu'une seule masse furieuse sous les yeux du monde. Quand la brume s'ouvrit un instant, on vit l'eau toucher les portes de l'Olympe, et l'impossible cessa soudain de paraître lointain. En cette brève seconde, même Zeus comprit que la mer n'était pas venue seulement défier le ciel, mais lui arracher ce qui avait toujours semblé intouchable. Alors Zeus descendit la dernière marche de l'Olympe, car il n'existait plus de distance sûre entre la colère du ciel et la fureur de la mer. Face à lui, Poséidon leva le trident une dernière fois, et l'océan tout entier sembla se soulever avec le bras de son roi. Le premier coup du point culminant ne vint pas sous la forme d'un bruit, mais d'un silence écrasant qui figea l'air avant la collision. Quand l'éclair et le trident s'entrechoquèrent de nouveau, le ciel se fendit de lumière et la mer répondit par une muraille vivante. Les eaux remontèrent le long des flancs de la montagne sacrée, et pendant un instant, l'Olympe sembla minuscule devant la volonté de Poséidon. Mais Zeus ouvrit les nuages de ses propres mains, et une couronne de tempête descendit sur sa tête comme une sentence divine. La réponse du ciel tomba en colonne de tonnerre si violente que l'océan tout entier sembla briller de l'intérieur. Et pourtant, Poséidon avançait toujours dans la tourmente, comme si chaque éclair ne faisait que lui rappeler qu'aucune puissance ne le ferait jamais plier. Le trident frappa la pierre de l'Olympe, et l'impact parcourut la montagne comme si le monde venait d'y trouver sa propre femme. Les temples tremblèrent, les ponts de nuages cédèrent, et les dieux goûtèrent pour la première fois à la vraie possibilité de la chute. En contrebas, sur les côtes de la Grèce, la mer et le ciel semblèrent se confondre, comme si la création tout entière allait perdre l'équilibre. C'est alors que Zeus aperçut, au-delà de la guerre, la ruine de toute chose, et comprit que vaincre ne suffirait pas si le monde se brisait avec eux. Il rassembla le dernier tonnerre, non pour écraser son frère, mais pour séparer le ciel de la mer, avant que tous deux ne sombrent ensemble. L'éclair fendit l'horizon d'un bout à l'autre,
et une ligne de lumière divisa la fureur des éléments sous les yeux des immortels. Poséidon résista un dernier instant, mais même le roi des profondeurs comprit qu'insister reviendrait à noyer le monde même qu'il gouvernait. Alors les eaux hésitèrent, et dans ce rare instant de recul, l'Olympe put enfin respirer de nouveau. Zeus demeura debout parmi les éclairs et les ruines, non comme un vainqueur absolu, mais comme le gardien d'un équilibre presque perdu. Du côté de la mer, Poséidon abaissa son trident sans se rendre, portant dans son silence la force de celui qui pouvait encore faire trembler le monde. L'océan se retira des marches sacrées, mais laissa sur la pierre l'avertissement que même les dieux peuvent être atteints par la peur. Dans les cités de Grèce, les hommes regardèrent de la mer avec un respect à la nouveau, comme s'ils avaient vu disparaître la limite même de leur sécurité. Depuis ce jour, le nom de Poséidon ne fut plus seulement invoqué, il fut redouté même lorsque la mer paraissait calme. Sur l'Olympe, les colonnes furent relevées, mais aucune main divine n'oublia le son de la montagne gémissant sous le coup du trident. Poséidon retourna dans les profondeurs en roi intact, emportant avec lui non pas une défaite, mais la preuve que le ciel lui aussi pouvait trembler. Et chaque fois que la tempête assombrit l'horizon, on dirait encore que la mer se souvient de ce jour où elle faillit prendre le trône des cieux. Car ce jour-là, Poséidon ne détruisit pas l'Olympe, mais accomplit peut-être quelque chose de plus grand encore. Il prouva au monde entier que même le ciel peut trembler devant la puissance de la mer. Si cette histoire vous a tenu jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de la suite.